Dans cette vidéo, je vais vous montrer les méthodes d'étude des graphiques. Lorsque vous ouvrez votre graphique, il vous faut avoir une méthode qui permet d'étudier ou d'analyser votre graphique. Et pour ce faire, il y a deux méthodes que moi j'utilise. Il peut y avoir d'autres méthodes, mais moi j'utilise deux méthodes. Il y a d'abord la méthode d'analyse des bougies que vous voyez là. Et il y a également la méthode d'analyse de structure. D'accord? Il y a ces deux méthodes. La méthode, je vais supprimer l'arrière-plan. Voilà. Nous avons la méthode d'analyse de bougies et la méthode d'analyse de structure. À quel moment est-ce qu'on analyse les bougies? On analyse les bougies lorsque nous sommes dans des unités de temps comme le monthly, le weekly et le daily. Et ça s'arrête là. Ça, c'est l'analyse de bougies. Des fois, on peut aller jusqu'au H4, mais c'est intéressant de s'arrêter au daily. Pour l'analyse de structure, elle se fait dans toutes les unités de temps. N'importe quelle unité de temps, n'importe quelle unité de temps. Ici, dans n'importe quelle unité de temps, on peut analyser les structures. Et qu'est-ce que j'appelle analyse de bougie? Analyse de bougie, c'est comme ça s'entend. Analyser une bougie que vous voyez là. Maintenant, analyse de structure. Qu'est-ce qu'une analyse de structure? La structure, c'est quoi? C'est ce qu'on voit comme cela. Par exemple, les hauts bas, etc. Les figures chartistes, par exemple. Épaule, tête, épaule. Tout ça. Les figures chartistes comme le W. Tout ça, c'est ce qu'on appelle ici euh, l'analyse de structure. Une analyse de structure. Ça, ce sont des structures. Et les structures, ça s'analyse aussi bien en monthly qu'en weekly, qu'en daily. Même jusqu'en M1. Ça s'analyse ainsi. Et maintenant, nous irons sur notre graphique et je vais vous montrer comment ceci se passe. Nous avons par exemple, je vais supprimer ceci. Voilà ici, nous allons partir en monthly. Nous partons en monthly. Ici, nous sommes en monthly. Voilà ici, nous sommes en monthly. En monthly, une seule bougie nous donne beaucoup d'informations. Une seule bougie en monthly nous donne énormément d'informations, ce qui fait que nous devons pouvoir analyser une seule bougie monthly. Nous devons pouvoir analyser une seule bougie monthly. Je considère cette bougie monthly qui est là. Ici, c'est une bougie monthly qui s'est clôturée en baisse, en doji baissier. On voit clairement que cette dernière bougie, l'avant-dernière bougie plutôt monthly, s'est clôturée en faisant un rejet à la hausse. Vous voyez ici une mèche. Le prix a laissé une mèche ici, de là jusqu'à là. Le prix a laissé une mèche qui se voit clairement là. Et ensuite, ici, on voit également que le prix a laissé une mèche ici et il s'est clôturé ensuite à la baisse. Ce qui nous donne quoi comme information? Que probablement le mois qui va suivre sera baissier. Probablement le mois qui va suivre sera baissier. Ça, c'est l'analyse de bougie. Également, quand on a analysé ici la bougie en monthly, on peut descendre en weekly pour pouvoir analyser la seconde bougie weekly. Une semaine, voilà. Nous pouvons ici descendre, analyser. Et vous voyez ici, nous avons cette bougie weekly. Vous la voyez clairement.
elle a cassé tout ça, toutes ces bougies qui sont ici. Elle a cassé tout ça et nous avons ces 3 bougies weekly qui ont commencé une hausse vers ici, vers une probable correction. En monthly, on avait dit que il y a probablement possibilité que le second mois soit baissier. D'accord? Et nous avons ici des weekly qui commencent la correction vers la hausse. Ici, nous avons analysé les bougies. On peut passer maintenant à une analyse de structure. Vous voyez ici, nous pouvons considérer ce niveau, le niveau avec la bougie rouge qu'on voit ici. Nous pouvons considérer ce niveau ici, peut-être à partir d'ici jusque là. Nous pouvons considérer ce niveau comme une zone importante qui nous permet d'analyser une structure comme celle-ci. Vous voyez? Qui nous permet d'analyser une structure comme celle-ci. Et donc ici, si on considère ici comme une zone et que le prix a fait une hausse avant de casser ici, nous avons une structure de choc comme les gens l'utilisent en SMC. La structure de choc, c'est ça. Comme ça. Et on attend une correction pour prendre un sell quelque part là. On est d'accord? Donc ici, nous avons déjà eu, vous voyez, nous avons eu ceci. Nous avons eu ceci, comme ça. Et nous avons eu ceci, une cassure. Qu'est-ce qu'on attend dans ce cas? Si on veut considérer le choc du SMC, ce qu'on attend dans ce cas, c'est que le prix revienne quelque part ici pour faire une baisse, comme ça, ou qu'il revienne totalement quelque part ici pour faire une baisse quelque part là. Et donc ici, dans ce cas, on voit que le prix, lorsqu'il est venu ici, il a traversé, il a continué à la hausse. Maintenant, nous allons descendre dans les unités de temps inférieures pour voir si nous pouvons trouver un scénario à analyser qui nous permet de trouver une zone d'entrée importante. Nous allons descendre en daily. Voilà, ici, nous sommes en daily. En daily, c'est bien plus clair d'ailleurs. C'est bien plus clair qu'en monthly et qu'en weekly plutôt. On peut supprimer ceci et essayer de mettre en évidence ce que nous voyons en daily. En daily, ici, nous avons comme dernière zone ici. Nous avons comme dernière zone ici. La dernière zone qui a cassé vers le haut. Si on veut mettre ça en évidence, on a quelque chose comme cela. On a ça. Vu que tout ceci n'a pas cassé, n'a rien cassé, donc on reste ici. Et on a ça. Maintenant, qu'est-ce que nous attendons? C'est que le prix corrige ici ou corrige quelque part jusqu'ici avant de continuer à la baisse. Maintenant, la correction qui vient ici, elle peut démarrer à partir de là jusque là. Donc, on cherche un truc comme cela. On cherche un truc comme cela. Voilà, on a ça. On a ça. Ici, le prix n'a pas réagi. Donc, on cherche un truc à partir de là jusqu'ici qui va descendre comme cela. D'accord? Nous avons déjà ici. On pourrait mettre en évidence cette zone de là à là. Si on met en évidence cette zone de là à là, on peut descendre maintenant dans les unités de temps inférieures pour voir si nous avons des zones pour pouvoir, comment je vais dire ça, pour pouvoir diminuer la largeur de notre zone d'attaque. Est-ce que vous voyez? Ici, nous avons certainement quelque part une zone ici je dirais pas en daily, en H1. Nous avons certainement une zone en H1. Voilà, nous avons une zone en H1. Nous voyons que le prix est revenu à l'intérieur. Il a continué à la baisse. On aurait pu prendre cette opportunité qui est là. Vous voyez qu'on est parti de l'analyse de bougie vers l'analyse de scénario qui nous a permis de prendre une position. Et également ici, nous avons, vous voyez, quand le prix est revenu ici, on pouvait considérer également un nouveau scénario pour prendre une position. Un nouveau scénario pour prendre une position, ça serait quoi? Un truc peut-être comme ça. Vous voyez, nous avons ça. Nous avons ça. Le prix a cassé quelque part ici. Il a corrigé ici. Et voilà, il a continué à la baisse. Donc, nous aurons pu prendre une position à partir de ce niveau. Et donc, dans ces conditions ici, il faut connaître les méthodes de confirmation. Il faut connaître les méthodes de confirmation. Et les méthodes de confirmation, moi, je les ai compilées dans un document que je décide de vous donner à un prix
très petit. Un prix qui, je vais dire même gratuitement. Ça, c'est quelque chose de gratuit. Pour les gens qui veulent vraiment avoir des méthodes de confirmation qui sont très efficaces. Quand je dis efficace, c'est que c'est vraiment efficace. Et donc, si vous êtes intéressé par cette méthode de confirmation, n'hésitez pas à m'écrire au plus 229 01 62 01 43 23. Vous m'écrivez ici, vous me parlez du document de confirmation et vous l'aurez. C'est vraiment à un prix forfaitaire. C'est vraiment un petit prix par rapport à la qualité, à l'importance et au contenu que vous aurez dans le document. Avec ce document, vous n'aurez plus à vous perdre dans les confirmations. Vous n'allez plus prendre de mauvaises confirmations. Vous saurez exactement quoi faire et à quel moment le faire. Bon, nous sommes ici à la fin de cette vidéo. Je ferai toujours de meilleures vidéos pour vous montrer, pour vous dire ce que je sais du trading, pour vous apprendre à améliorer votre connaissance du trading. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à me dire dans les commentaires de quoi vous voulez qu'on parle. Principalement, c'est quoi vos difficultés en trading? Quels sont vos challenges? Qu'est-ce que vous rencontrez comme vraies difficultés? Et nous allons ensemble chercher à régler ces problèmes. Alors, je vous dis à la prochaine.